sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant de vous dire tout ce qu'on a aujourd'hui à l'émission, j'aimerais prendre le temps de vous inviter à répondre au sondage annuel lancé par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Tout ça est fait pour vous aider pour les aider en fait à représenter notre communauté francophone. Si vous êtes intéressé à participer à ce sondage-là pour donner vos avis et aussi mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent, vous êtes invité à visiter le www.monassemblée.ca. Et je ne vais pas arrêter de le dire, pour ceux qui vont participer au sondage, là, vous êtes peut-être les heureux élus qui vont gagner les cadeaux pour les personnes qui répondront au sondage. Donc, www.monassemblée.ca, c'est le site web à visiter. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler avec deux représentants de la CCN. On va parler des vélos week-end et qu'est-ce qu'on peut faire au parc de la Gatineau. Je vais m'entretenir aussi avec le poète officiel de la ville d'Ottawa qui viendra nous parler de deux de ses nouveaux projets. Et tout de suite, pour commencer, je m'entretiens avec Simon Lalande, co-directeur artistique du projet intitulé « Demain, j'étais ici ». Le titre déjà m'intrigue, mais on va en parler plus tard. Mais tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais que tu partages un peu avec nous ton rôle, ton travail, on va dire. Tu es éducateur. Oui, bonjour Claude, merci beaucoup de me recevoir à votre émission, c'est très gentil. Moi, je suis éducateur au Carrefour d'Ottawa à l'école Saint-François d'Assise. Et puis, le projet, en fait, est né un peu du travail que je fais avec les jeunes lors du retour de la pandémie après le premier lockdown. Tu me confiais avant l'entrevue que tu avais remarqué quelque chose chez tes jeunes et que tu avais voulu changer ça. Qu'est-ce que c'était? Oui, ben en fait, quand nous avons revenu au travail en personne, on a remarqué que chez les jeunes, il y avait un grand besoin de vouloir raconter ce qu'ils avaient vécu, soit seuls ou en famille, dans leur bulle, pendant le premier lockdown. Alors, et puis, je sentais qu'il n'y avait pas vraiment d'avenue pour eux de le faire de façon où on pouvait les entendre, où ils se sentaient écoutés, comme si ce qu'ils avaient vécu était d'une importance primordiale. Alors, on était un peu dans un néant où il y avait comme un besoin d'interagir, de faire revivre ces histoires que nous avons vécues seuls pendant le lockdown. Est-ce que c'est juste en observant leur manière d'agir, leur manière de côtoyer de nouveau leurs camarades de classe que ça vous a donné, à toi et à tous tes collègues qui avaient travaillé sur le projet, ça vous a donné un clic dans la tête ou c'est parce que vous avez eu des discussions avec eux? Je veux comprendre comment vous avez pu observer ce besoin-là. Oui, ben quand je suis revenue, moi, mes groupes d'enfants, c'était, quand je vous dis le besoin de raconter, c'était vraiment, il y avait besoin de mon attention, il y avait besoin de, cette interaction-là humaine. Et puis, moi et Danielle Lesault-Farmer, qui est la directrice artistique du Théâtre de la Catapulte et qui a co-dirigé le projet avec moi, lors d'un entretien, on parlait aussi de la Catapulte parce que la Catapulte a un gros mandat pour le théâtre adolescent. Oui. Et je me disais que si à l'âge des groupes où moi je travaille, alors les groupes de première année jusqu'à troisième année, avaient ce besoin-là, je me demandais les adolescents qu'est-ce qu'ils en faisaient. Et puis dans un temps où toutes les salles étaient fermées, on pouvait presque pas sortir de notre chez nous, à part aller prendre des marches, etc. La grande majorité des histoires de mes enfants se reliaient beaucoup à des lieux à Ottawa. Et puis, quand moi et Daniel, on a parlé, on a dit, mais ça serait tellement une bonne idée de faire écrire des jeunes, de les faire s'exprimer, de les faire jouer pour refaire vivre notre ville qui était, pendant le lockdown, morte, vide, abandonnée un peu. Alors, c'est parti de là. On voulait vraiment vivre. Puis,
quand on pense à ça, la grande majorité de nos expériences pendant la pandémie se sont passées à l'extérieur. Oui. Se sont passées en marchant. On a découvert plein de choses à propos de nous. Et si nous, les adultes, on a vécu comme un come to the light moment, si tu veux. Je sais pas comment d'autres l'expliquer. J'osais imaginer ce que les enfants ont vécu. Alors pour nous, pour aller vraiment chercher la participation, la motivation, aussi donner l'espoir. Moi et Daniel, on a parcouru le programme de la salle en théâtre. Et je me souviens, quand on a gradué, on avait toutes les possibilités devant nous. C'était, est-ce que tu vas aller à l'Université d'Ottawa? Fais-tu tes auditions pour les écoles, etc. Mais en 2020, ça n'existait pas. Les salles étaient fermées. Simon, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis on va continuer cette belle histoire-là juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. À la prochaine émission, quelques idées de sandwich pour un lunch rapide en camping. Aussi, une recette de déjeuner tout à fait différente. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec Simon Lalande, un éducateur qui a une ingénieuse idée et qu'il a construit pour les jeunes, pour ces jeunes. Et je pense que, vu la petite histoire que tu racontais avant la pause, c'est vraiment parce que la santé mentale des jeunes, c'était vraiment important pour vous. Oui, c'était d'une importance. Puis il fallait aussi donner espoir aux jeunes qui avaient une continuité après tout ça, que l'art allait exister encore, que les salles allaient réouvrir, que nous allions atteindre un niveau de normal encore. Alors, c'est de là qu'est venue l'idée. C'est une très belle histoire, là, parce qu'on peut se retrouver là à discuter, à prendre un café avec un ami, et puis de là va sortir un gros projet comme ce que vous avez fait avec ce projet-là. Demain, j'étais ici, c'est ça le titre. Pourquoi Demain, j'étais ici? Ça m'intrigue un peu, ce titre. Parce que... quand moi et Daniel, on discutait du titre, on avait comme dans l'idée, c'est comme si on créait des fantômes dans les espaces d'Ottawa. C'est comme si on avait passé à travers d'un parc et qu'on n'y avait jamais quitté finalement parce que l'histoire n'avait pas vécu publiquement. Alors demain, j'étais ici, c'est vraiment pour dénoncer la présence de ces jeunes-là dans notre communauté et pour faire vivre le lieu, tout simplement. Alors, le lieu existe demain et après-demain et après-demain et après-demain, mais la présence de ces jeunes-là a existé seulement pendant la pandémie et c'est ce qu'ils ont témoigné, finalement. Alors, ces jeunes-là, quand on parle des différents lieux d'Ottawa que vous avez essayé de montrer un peu de manière virtuelle et puis audio aussi aux gens qui vont écouter les balados, c'était quoi ces lieux? Ça se trouve où? Au centre-ville? À l'ouest?
Alors, on a décidé de faire une map. Alors, on est vraiment en 2020, l'Ontario fonctionnait avec une map de couleurs. Alors, il y avait zone rouge, zone orange, zone verte, etc. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de partir de l'extérieur d'Ottawa, alors tout ce qui est à l'est, Prescott, Russell, etc., et puis de faire notre chemin jusqu'au centre-ville et se retrouver à la fin à De La Salle, ce qui est l'école secondaire qui ont participé. Alors, les jeunes de Maxime Turcotte, qui est une enseignante, une interprète aussi dans la région, ont interprété les textes que les écrivains de la concentration écriture sous la tutelle de Jonathan Desrosiers ont écrit. Alors, ça l'a bien à donner qu'on s'est presque par addon, qu'on a commencé de l'extérieur. On avait des textes qui partaient de Vankleekilde, Hawkesbury, Lornial, de l'Est, et qui se repassaient vers la ville. Et ces lieux-là, c'était des lieux importants pour les enfants où ils avaient vécu quelque chose. J'ai l'impression que c'est un cumul de compétences parce que c'est différents arts, on va dire, qui se rejoignaient pour participer à ce projet-là. Par exemple, pour ceux de la concentration d'écriture, là, ils ont quel âge? Alors, nous, on a travaillé avec 15 écrivains de la 10e année jusqu'à la 12e année. Wow. Et puis, Louis-Philippe Roy, qui est dramaturge dans la région, a pris la relève pour cette partie-là et les a accompagnés pour l'écriture. Alors, c'était du travail d'écriture, de restructurage de phrases, d'idées, les motiver à aller plus loin dans leur écriture. Et puis ensuite, nous avons pris ces textes-là et on les a liés au programme de théâtre de Maxime Turcotte et les jeunes ont interprété. Alors, ces jeunes-là qui ont interprété, c'était les finissants de cette année-là. Et puis, ça a été leur gros projet de fin d'année. Alors, ils ont pu expériencer, enregistrer dans un studio à la Nouvelle-Scène avec Pierre-Antoine Lafonsimard qui a conçu notre son, notre vidéo, le montage. Et ensuite, on a travaillé avec Simon Guibard, Daniel Leblanc, Sébastien Guilbert pour créer le site web. Il y a 15 jeunes, si j'ai bien compris, qui ont écrit des textes. Est-ce que, Simon, tu as eu la chance, je suppose que oui, de voir ces textes-là? Qu'est-ce que toi, tu as ressenti en lisant des textes de jeunes qui racontaient en fait leur expérience? Parce que je me dis, vu d'un œil d'adulte, là, souvent, ça peut nous donner une claque et puis se dire, OK, le jeune, il n'est pas si jeune que ça, là. Il a une sagesse en lui. Oui, absolument. Ben, en fait, c'est bien parce que depuis que Daniel Le Farmer a pris la charge du théâtre de la Catapulte, elle se fixe sur un mandat qui est un petit peu plus moins gaga pour les jeunes et qui parle beaucoup de thèmes qui se retrouvent dans la société qui peuvent être un peu tabous. Je vous fais remarquer que nous avons commencé le projet tout de suite après ce qui s'est passé avec George Floyd aux États-Unis. Alors, on a ressenti, en lisant chez les jeunes, nous avons vraiment ressenti ce besoin de justice sociale, de parler de leur identité, ce qu'ils avaient appris à connaître. Tu sais, pendant la pandémie, on n'a pas vraiment pris le temps, avant la pandémie, pardon, on n'a pas vraiment pris le temps de se connaître. Mais en pandémie, on avait juste ce temps-là. Alors, on a vraiment, les textes qui sont ressortis sont d'une richesse pure dans le sens que l'émotion qui représente, qui dirige le texte, elle est vraiment raw. Alors, on fait face à des thématiques qui, chez nous, les adultes, nous surprend un peu, effectivement, mais qui nous démontrent et qui nous prouvent le besoin d'avoir ces dialogues-là sur des sujets qui sont vraiment l'identité genrée, les relations amoureuses, l'idée du consentement lors des relations sexuelles. Alors, c'est toutes des choses qui ont vraiment détendu dans nos textes et qui nous ont beaucoup chavirés, je vous dirais. Puis de voir que c'est des jeunes qui en parlent, là, ça donne une autre, je vais dire, une autre vision de la thématique. Alors, c'est ce balado-diffusion, parce que c'est un balado-diffusion, où est-ce qu'il est accessible pour monsieur, madame, tout le monde qui aimerait avoir accès à ça? Oui, alors, vous pouvez aller au site web demain
www.catapulte.ca. Sur le site web, vous allez voir, il y a l'accueil. Ça va vous parler des gens qui ont participé dans le projet, nos jeunes auteurs et autrices et nos jeunes interprètes et l'équipe professionnelle derrière le tout. Vous allez aussi trouver les 3 zones, commençant avec la zone rouge qui commence de l'extérieur d'Ottawa, la zone orange qui se situe dans les banlieues d'Ottawa, Orléans, Altavista, etc., et la zone verte qui se rattache au centre-ville d'Ottawa à De La Salle. Franchement, c'est un très beau projet. Là, j'espère que vous allez en faire naître davantage. Puis, on va inviter les gens à aller voir le site web. Merci à toi, Simon, et puis aussi à tes jeunes qui se sont pris au jeu. Bonne journée. Merci à toi, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à ces balados-diffusions qui discutent de plusieurs thèmes et qui viennent des jeunes en plus, là, j'aimerais ça vous inviter à aller au www.demain.catapulte.ca ou même au www.catapulte.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec le poète officiel de la ville d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te je t'enlèverai tes figures de style, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! Un instant, il y a ça ici, il y a ça. Il y a ça. Attendez, il y a une boucle aussi pour le Oh mon Dieu! Un truc comme ça. Ah, je pense qu'il y a des chocolats aussi. Oh, merci! Mais c'est pas moi, c'est tes amis de Tiens, tes amis. Oh mon Dieu! C'est son anniversaire, c'est pour ça. Alors, bonne fête, ma chère. Merci beaucoup. Merci. Oui, s'il vous plaît. De la vie, la beauté d'un dessert, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin et de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijoux, modèle, fidèle, petite perle, issue d'une compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape.
inévitables sont les moments tendres. Petite leçon difficile à vendre, union difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas. Si tu reviens, serre-moi dans tes bras. Regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Désolée si ma voix est un peu enrouée, j'ai une belle surprise tantôt. Alors, on va parler avec le poète officiel de la ville d'Ottawa, Monsieur Gilles Latour, qui nous fait le plaisir de nous parler encore une fois ce matin. Avant de parler de quoi que ce soit, je voulais qu'on parle de poésie un tout petit peu. Et puis, j'aimerais savoir si le fait de jouer avec les mots, c'est un atout pour un poète. Que vous avez montré tout à l'heure caractérise votre approche, je pense, à votre profession, à votre métier. Alors, on vous remercie pour ça. Alors, la question était, encore une fois, sur la poésie. Est-ce que le jeu des mots, c'était ça même ma question préparée, mais je suis tellement... Est-ce que le jeu des mots, c'est l'un des forts, c'est l'un des, je vais dire, des... Comment j'ai dit ça? C'est l'un des forts des poètes? Oui, c'est un jeu qui est à la fois sérieux, mais comme tout jeu aussi, un jeu qui cause du plaisir. Qu'est-ce que c'est la poésie? Je pense qu'entre autres, ça sert à transfigurer le quotidien en rêve, mais aussi à ramener le rêve au quotidien. Et c'est un peu entre justement ce rêve un peu diffus et ce quotidien exigeant que nous vivons tous. C'est là que se situe, dans cette intersection-là, la poésie. Enfin, c'est ça, c'est ce que c'est pour moi et c'est ce que je vis, je pense, chaque fois que j'allais dire que je mets la plume au papier, mais ces jours-ci, c'est plutôt le doigt au clavier. Même si, en fait, je travaille encore avec la plume puisque je suis toujours en train de noter dans des carnets ou sur des bouts de papier des idées, des mots qui me plaisent, des fois des mots qui n'ont qu'un rapport. Dernièrement, j'ai vu badauderie. C'est le fait d'être un badaud, justement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Parce que c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Et c'est un mot qui a sonné comme une musique un peu dans ma tête. La badauderie. Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut aspirer ou est-ce que c'est quelque chose dont il faut se méfier? C'est pas toujours un compliment quand on dit les badauds. Mais en même temps, c'est un peu ça le rôle du poète. Un flâneur, qui regarde autour de lui tout en rêvant et qui essaie de réconcilier les deux. Et puis, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est mon trop plein d'émotions, je viens de me rappeler d'une phrase que vous m'avez dite qui m'avait tellement frappée. Parce que moi, à mon entendement, les poètes, là, ils écrivent juste sur les histoires d'amour. Donc, ça a toujours rapport avec l'amour. Et puis, vous m'avez dit, vous, non, moi, j'écris pas sur l'amour, mais j'écris sur l'amour et le non-amour. C'était deux choses différentes. Oui, je pense que... L'amour, c'est un sujet tellement large, tellement immense, avec une histoire tellement longue en littérature et ailleurs, que c'est inépuisable. Alors donc, oui, inévitablement, on parle d'amour ou encore on lamente le fait qu'on vit un non-amour. Et je pense que tous les gens qui ont été amoureux, ou tous les gens, il y a une belle chanson de Chet Baker, je pense, qui dit « I fall in love too easily ». Je deviens amoureux, je tombe amoureux trop facilement. Les gens qui tombent amoureux trop facilement sont souvent les gens qui vivent des fins d'amour, des chutes d'amour, c'est le non-amour. Et je pense qu'on a tous, d'une façon ou d'une autre, vécu ça, pas seulement le grand amour, mais il y a des pertes dans la vie, des pertes de gens aimés, d'amis, mais aussi d'amoureux, d'amants, d'amantes. Et bon, la poésie touche à ça, mais c'est ça un peu le quotidien. On rêve d'amour, mais il faut le vivre dans le quotidien. Et c'est un peu la tension entre ces deux choses-là qu'on tente de réconcilier en poésie, qui permet de dire, oui, on écrit sur l'amour, mais aussi sur le non-amour, qui est une réalité qu'on vit ces jours-ci publiquement avec la guerre et avec et constamment toujours des problèmes dans le monde. Que c'est ce que j'appelle le non-amour. Et ça, on peut pas... On a beau être amoureux fou,
on ne peut pas ignorer le non-amour qu'il y a dans le monde. Ça, c'est vrai. C'est tellement toujours un plaisir de parler avec vous. Là, je pense que c'est tout ce talent-là, en tant que poète, là, qui vous a valu le titre de poète officiel de la ville d'Ottawa. Alors, dites-moi un peu comment ça se passe avec ce mandat et le projet que vous avez mis avec ce titre-là. Comment il avance? Eh bien, le titre du projet que je fais comme poète lauréat, avec l'appui financier de la Ville d'Ottawa, que je remercie bien sûr, et c'est un programme administré par l'organisation Verse Ottawa, que je remercie aussi. C'est un projet tout simple. Finalement, j'ai convoqué une vingtaine de poètes à m'envoyer, à contribuer des textes brefs, poétiques. Certains sont mieux connus comme romanciers que comme poètes, mais tous sont poètes et plusieurs, je suis sûr, sont passés à votre émission. Et ces poèmes-là ont été intégrés à une vingtaine d'affiches également conçues par l'artiste local, Gilles Lacombe. Oui. Et c'est pour ça que le projet s'appelle justement Poète de la capitale 22. On est en 2022. Et c'est une manifestation de la créativité de nos poètes et d'un de nos artistes connus qui va être affiché sous forme de poèmes affiches par la firme diffuseur un peu partout à travers la ville d'Ottawa à compter de lundi prochain. Et en fait, mercredi, on fait un petit 5 à 7 pour le lancer, marquer le lancement de ce projet à la Nouvelle-Scène, au bistrot de la Nouvelle-Scène. Ce que je veux souligner, c'est que parmi les 20 ou 21 poètes qui participent au projet, il y a 6 de ces poètes qui sont des étudiants du secondaire. Entre autres, il y en a 5 qui viennent de l'école secondaire de La Salle et qui ont contribué des textes. Et c'est dire qu'il y a une relève, et c'est dire que pas tous les poètes sont des vieux monsieur ou des vieilles dames. Je pense que les vieux monsieur et les vieilles dames ont leur place aussi en poésie, mais il y a des gens de tous âges et de toute provenance dans ce beau projet qui va, fleurir les murs et les surfaces avec les tulipes qui sont écloses ces jours-ci. Je me rends compte que les jeunes prennent de plus en plus leur place. Là, tout à l'heure, avant vous, j'avais un invité qui parlait du travail qu'ont fait des jeunes de la salle aussi et tout ça. Donc, franchement, là, bravo d'avoir inclus la jeunesse dans ce beau projet. On parle d'un lancement officiel de 5 à 7 le 18 mai. Est-ce que c'est accessible et ouvert à tous? Oui. C'est ouvert à tout le monde, c'est à la Nouvelle-Scène. Les gens qui veulent venir, il y aura des copies des affiches. Je peux même, si vous voulez, vous en montrer une ou deux. D'ailleurs, celle-ci, c'est une affiche, justement, vous voyez, très colorée. Et c'est un texte, justement, d'un étudiant de la salle qui s'appelle Nico Charon-Groux et qui a contribué son texte au projet, un autre poète de la région qui est connu, José Claire. Alors, vous voyez mal, mais vous voyez quand même que ce sont des affiches très colorées avec les textes de ces poètes. Et au bas de l'affiche, on explique le titre du projet. Ici, c'est une affiche de la romancière, également poète très connue, Michel Vinette, que vous connaissez peut-être, qui écrit des beaux romans, mais aussi des très beaux poèmes. Et il y a Blaise Ndala, Éric Charlebois, Daniel Groslo-Landry, Sophie Courdeau, André Lasselle, Margaret Michel-Cook, et enfin plusieurs autres qui ont accepté de participer à ce projet. En fait, c'est toutes les stars de l'art littéraire de la région qui sont avec vous dans ce projet. Et voilà. Et sur nos murs, comme ça, alors les piétons, les flâneurs, les badauds, comme on disait tout à l'heure, pourront voir affichés un peu partout à travers la ville et même dans certains centres d'achat ces poèmes, ces brefs poèmes et ces belles affiches de Gilles Lacombe pendant 6 à 8 semaines. Donc, ça va continuer, ça va être réaffiché, si vous voulez. Je ne pense pas que le verbe existe, mais enfin, je l'invente. On va réafficher pendant de 6 à 8 semaines jusqu'en juillet, un peu partout à travers la ville. Alors donc, eh bien, merci à tous ces poètes et merci à Gilles Lacombe de m'avoir permis, avec l'appui financier de la Ville d'Ottawa, de lancer cette belle floraison printanière dans notre ville cette année. Des poètes de la capitale 22. Donc. Bravo, bravo, bravo. Je sais qu'on en a parlé quand c'était une toute petite semence, là, ce projet, et puis de voir que vraiment c'est officiel qu'il y aura le lancement. Oui. Je pense que je vais venir vous visiter le 18 mai, juste pour voir exactement comment c'est si beau à voir en grand.
vous serez la bienvenue. Oui, ben, la dernière fois, je pense que j'étais là pour parler d'un livre qui sortait ou d'un de mes livres. Enfin, 2 de mes livres viennent de paraître ou de reparaître, si c'est possible, sous forme de livres audio. Et ça, c'est une nouvelle aventure. Alors, je vis cette année toutes sortes d'aventures comme poète lauréat de la ville d'Ottawa. C'est une belle aventure pour moi et surtout une aventure toute nouvelle d'avoir pu enregistrer 2 de mes recueils. Je dis souvent que je n'écris pas pour être entendu, j'écris pour être lu, mais là, je me fais entendre. Et c'est toute une surprise parce que ce que j'entends, ce n'est pas ce que je pensais entendre. Je pense que c'est Rimbaud qui disait à peu près « je est un autre », mais quand je m'entends, quand je me réentends récitant mes textes, non seulement je redécouvre ces textes qui sont parus au cours des 4-5 dernières années, mais je découvre un autre aspect complètement de ces textes-là en m'écoutant, en entendant une voix qui est bien la mienne, mais qui est en même temps celle d'un étranger, raconter des choses et en fait, peut-être même me contredire. J'ai souvent dit, comme je le disais tout à l'heure, que je voulais être lu et non pas entendu, mais là, quand je m'entends, c'est comme si la poésie, comme si les textes prenaient un nouveau sens. J'ai également souvent dit que je ne parlais pas vraiment de moi, je ne voulais pas me raconter, c'était pas l'histoire de mes déboires amoureux ou de mes succès ou quoi que ce soit, que j'écrivais sur des sujets plus larges, mais en les racontant comme ça, syllabe par syllabe, parce que l'enregistrement, c'est un travail physique. Hein. On est là seul avec un micro, un technicien qui est ailleurs, et syllabe par syllabe, on construit cet audio-livre, et je redécouvre ces textes et je me rends compte que je mentais. En fait, ces textes parlent de moi, me représentent, mais d'une façon qui n'est pas narrative. Là. Je ne dis pas « je suis né un tel jour, j'ai grandi là, j'ai fait ci, j'ai fait ça », mais en les récitant, je retrouvais par fragments, comme un collage de fragments de ma vie, de mes voyages, de mes aventures, de mes mésaventures aussi, de mes exaltations, mes exultations et mes déceptions. Il nous reste quelque chose comme 3 minutes. Là. La question, je pense que tout le monde pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi vous avez décidé de jumeler ces 2 ouvrages-là, Débris du sillage et À la merci de l'étoile. Eh bien, d'abord, c'est l'éditeur que je remercie, mais là, jamais assez, l'Interligne, les éditions L'Interligne d'Ottawa, ici, qui ont décidé de faire un audiolivre à partir de ces 2 recueils, qui étaient mes 2 derniers recueils. Et je ne sais pas s'il y a vraiment, on peut parler de progrès en poésie, mais ce sont quand même les 2, c'était à l'époque, j'en ai publié un autre en février dernier, mais c'était mes 2 derniers recueils et je pense peut-être à ce moment-là les 2 recueils les plus représentatifs, à la fois de l'amour et du non-amour dont on parlait plus tôt, mais aussi des formes. J'aime bien jouer avec différentes formes, des proses, des poèmes très courts en prose, mais aussi des poèmes en vers libre, mais des poèmes également assonancés avec des musiques, des rythmes et tout ça. Alors ce sont des poèmes qui démontrent une grande variété de formes, je pense, et qui sont en cela intéressants. Et bon, j'apprends à m'habituer, à m'entendre et à m'écouter parler sans trop que ça me monte à la tête. Je pense que j'ai déjà dit, mon épouse dit « Fais attention, ta tête va exploser ». Mais c'est un grand plaisir et c'est un grand privilège pour moi de pouvoir vivre cette aventure à ce moment-ci. Définitivement. Et puis, ça donne je veux dire que ça pousse votre créativité un peu plus parce que je me dis que pour ceux qui ont déjà lu Débris du sillage ou bien À la merci de l'étoile, ça ne sera pas la même expérience avec le livre audio. C'est mon interprétation, d'une certaine façon. Alors, c'est comme une chanson qu'on a écrite, mais elle est interprétée ici. Ce que je dis ou la façon que j'ai de dire ces textes est en fait une interprétation de texte qui pourra en avoir plusieurs autres. J'essaie de le faire d'une façon narrative, de montrer que ces poèmes un petit peu fous, un petit peu pleins de non-sens des fois, sont aussi des petites histoires. Et donc, j'essaie de les dire comme si je racontais une histoire un peu folle, un peu absurde des fois, mais qui, je pense, peut toucher, peut rappeler à certains des expériences
qui ne sont pas nécessairement les miennes, mais qu'ils vont reconnaître dans ces textes et, je l'espère, dans ma façon de les interpréter. Définitivement. Merci beaucoup, M. Latour. Bonne chance pour le projet et on se voit sûrement le 18 mai. Bonne journée. Bien, alors, à bientôt et encore une fois, bonne fête. Merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès au livre audio de notre poète officiel de la ville d'Ottawa, ça sera au www.interligne.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Bruce Devine de la CCN. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce qui se passe du côté de la CCN pour la période estivale? J'ai avec moi Bruce Devine, qui est gestionnaire principal, installation et programme terrain urbain de l'Ontario de la ceinture de la verdure. Je voulais dire ton titre en entier, Bruce. Et on veut parler aujourd'hui des week-ends des vélos de Nokia, avec Nokia, c'est ça? Exactement. Vélo week-end, promenade réservée à la mobilité active. Et on aimerait ça savoir... c'est quoi les vélos week-end de la CCN? Ben oui, merci. J'espère que ça va bien. Merci de m'inviter. Ben, dans le fond, ça a l'origine de les vélos dimanche. Ça fait... on est à la 53e édition maintenant, où c'est... ça permettait aux gens de faire de l'exercice tout en découvrant les paysages de la capitale, aux abords des rives, des rivières. Depuis l'an dernier, je crois, on a agrandi le programme en incluant toute la fin de semaine. On inclut les samedis maintenant. Alors, c'est ça que c'est maintenant, les vélos week-end présentés par Nokia, les samedis et les dimanches de 8 h le matin à 16 h en l'après-midi sur la promenade Sir John A. Macdonald et sur la promenade Sir Georges-Étienne Cartier. Il y en a beaucoup, différentes promenades sur lesquelles les gens peuvent aller avoir accès aux pistes pour rouler leur vélo. Puis là, moi, j'aimerais ça savoir, là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Parce que j'ai vu qu'il y a quelques nouveautés cette année. Oui, sur la promenade Sir John A. Macdonald, à l'intersection Allen Park, puis la promenade, évidemment, on a un nouveau partenaire CAA qui s'implique et puis va offrir une aire de service aux gens, une table de pique-nique, parasol pour un peu d'ombrage et puis un atelier de réparation de vélo de base. Par contre, ça ne sera pas là qu'on va pouvoir faire une mise au point, mais réparer un pneu, ajuster quelques bidules sur le vélo. En termes de procurer de l'espace pour faire de l'activité physique ou se déplacer en marchant, en courant, juste en explorant. Il y a la reine Élisabeth
également, qui sera fermé de la rue Somerset à la 5e avenue, l'avenue Fifth. Ça va commencer puis tout ça commence le 14 mai, ce que je viens de dire, jusqu'à l'Action de grâce le 10 octobre. Mais Reine-Élisabeth, elle a un programme un peu particulier. Oui. Elle est différente. Et puis, à compter du 14 mai jusqu'au 25 juin, je crois, est-ce que je regarde mon Exactement, calendrier ici? oui. 14 mai au 25 juin. Bon, ça sera les samedis et les dimanches, mais le samedi à 8 h le matin jusqu'au dimanche 20 h. Alors, ça sera en continu, un genre de 24-2. Et ensuite, pour le mois de juillet, le 1er juillet jusqu'au 5 septembre, qui est la fête du travail, la fin de semaine de la fête du travail, ça sera fermé 24 heures, 7 jours, un genre de 24-7, quoi. Et puis, par la suite, on reprend à compter du 10 septembre, je crois, le samedi le 10, jusqu'au 10 octobre, la fin de semaine de l'Action de grâce. On revient avec les fins de semaine, le samedi à 8 h jusqu'à 20 h le dimanche. On a l'impression de prendre ça pour acquis, mais vous faites un cadeau à la population de la capitale nationale d'offrir ces lieux-là pour qu'ils puissent marcher. Là, on parle de vélo, mais si vous faites du patin, vous pouvez y aller. Et si vous voulez faire de la marche, vous pouvez aussi y aller. Absolument. Vous promenez avec votre poussette, faire de la course à pied. Tu as entièrement raison, absolument. Également, comme service qui sera offert, les gens ont connu le bistrot au Parc de la Confédération l'an dernier. Ce dernier va revenir en début juin, mais vers le 16 mai, je crois, excusez-moi, je vais juste regarder vite. Oui, vers le mois de mai, à Rémic-Rapide, qui est le long de Sir John MacDonald, où ce que l'artiste John fait les sculptures de pierre. Là. Il y a un bistrot qui est là, qui offre des rafraîchissements. Son espace pour asseoir les gens va doubler cette année. Et également à Patterson Creek, près de l'avenue Fifth, on va avoir également un bistrot qui va être à la disposition des gens. J'aimerais ça revenir un peu sur la grosse nouveauté, là, le fait qu'on puisse faire des pique-niques et autres. Est-ce que c'est un besoin comme émis par la communauté ou c'est vous-même qui avez pensé, on a trop été enfermés pendant ces 2 dernières années, il faut qu'on offre un peu plus de services aux gens? Lors de nos sondages, ça a été mentionné si on pouvait avoir certains services. En regardant pas la topographie, mais l'aménagement que nous avons, il y a beaucoup de soleil, puis on a fait des tentatives de temps en temps, puis en mettant des tables, des parasols, on s'est aperçu que il y a des gens de toutes sortes d'âges, mais aussi des jeunes familles là, avec des jeunes enfants, prenaient le temps de s'asseour, puis grignoter le lunch qu'ils avaient, puis juste prendre une petite pause, puis repartir. Puis CAA, en faisant ça en même temps, mais ils offrent un atelier pour des mises au point de base pour les vélos, qui est un service, ça, qui est bien apprécié. J'imagine, parce que vraiment prendre un bon soleil avec la famille, déposer son petit drap et puis prendre du bon temps là, ça n'a pas de prix, surtout après qu'est-ce qu'on a vécu dernièrement. Écoute, quels seraient tes conseils de sécurité? Parce qu'il y a un peu de tout le monde qui va aller faire du sport là-bas. Il y a des gens qui vont marcher, il y a des gens qui vont faire du patin, il y a des gens qui vont aller faire du vélo et même plus encore. Alors, quels seraient tes conseils à ces personnes-là? Ceux qui sont en vélo, de porter un casque en tout temps. C'est intéressant d'avoir une clochette. D'ailleurs, je pense que c'est obligatoire en Ontario, mais juste pour s'annoncer lorsqu'on arrive à l'arrière de gens qui sont à pied, soit même s'ils courent ou pas. Et puis, de rouler à une vitesse, on demande de rouler à 20 km à l'heure, là, d'utiliser son jugement. Si on arrive à l'arrière d'un couple ou d'un parent qui a un jeune qui s'en va un petit peu en zigzagant puis il n'est pas très solide, de se donner suffisamment d'espace pour passer à côté. Et puis respecter le sens de la direction de la circulation des gens, là, garder la droite de la ligne médiane. Et puis, pour les autres qui sont à la marche ou à course à pied ou autre, de bien se protéger. C'est très ensoleillé, on est exposé au soleil, crème soleil, peut-être un petit chapeau, ce genre de choses-là.
La dernière question, c'est par rapport aux premiers soins. Est-ce qu'on devrait avoir nous-mêmes une petite trousse de premiers soins avec laquelle on se balade? Et puis, secondo, est-ce que vous, à la CCN, vous avez des kiosques pour les premiers soins un peu partout? On n'a pas de kiosque de premiers soins comme tel. On a des patrouilleurs qui vont circuler, puis ils vont pouvoir donner un coup de main très de base. Alors, les gens sont encouragés à être autonomes, quoi. Mais ces patrouilleurs-là, puis on a un superviseur aussi qui se promène en voiture, ils vont être aptes à appeler une ambulance ou appeler de l'aide là, si le cas est un peu plus grave. Merci beaucoup, Bruce. Je te souhaite un bel été. Merci de m'avoir invité. Alors, pour vous autres à la maison, www.ccn-ncc.gc.ca, c'est le site web de la CCN si vous voulez participer au Vélo Week-end de la CCN. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle de qu'est-ce qui se passe au parc de la Gatineau durant cette période estivale. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Fumer sous le toit, Hotbox senti, on a bloqué la sortie. La fumée tombe sur nous, des bouffées d'ondes avant-goût. Et si je tremble, qu'est-ce que j'ai peur? Dans mon ventre, y a un feu. Je vois flou, mais tout est là. Rouge éclair. From le tas jusqu'au cas, fumée sous le toit. Fumée sous le toit. Ring pas les pompiers, que le fling puisse durer. Yeah. Dans une vapeur à l'abri, steam bath à peine de minuit. Et si tu tousses, on va pomper à terre, mettre du lousse. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il se passe des choses au parc de la Gatineau, tout simplement parce que c'est la période estivale. Et avec moi, M. Alain D'Entremont, qui est gestionnaire principal, service aux visiteurs et programme récréatif du parc de la Gatineau. Je veux dire le titre en entier, là, pour que le monde sache qu'on a de bonnes informations venant de la bonne personne. Et Alain, tout de suite en allant, là, j'aimerais ça qu'on parle de ce nouveau projet pilote du parc de la Gatineau avec la navette. Oui, mais voilà, alors à compter du 25 juin et jusqu'au 28 août, il y aura une navette estivale qui donnera accès aux principaux sites du parc de la Gatineau. C'est un peu un projet calqué sur notre navette de coloris automnale qu'on a déjà depuis quelques années. Donc, les gens là, pourront, entre 9h et 17h, les samedis et dimanches, à compter du 25 juin, pour la période estivale, monter à bord d'une navette gratuite. C'est fait en collaboration avec la Société de transport de l'Outaouais. Et cette navette les amènera des centres-villes d'Ottawa et Gatineau vers les principaux sites du parc. Alors, le centre-ville d'Ottawa, on parle de quel lieu exactement? Où est-ce qu'on peut prendre la navette? D'accord. Donc, la navette, ça va se prendre dans le coin de l'intersection sur Wellington, à l'intersection de Lyon, donc devant la Cour suprême. Okay. Après ça, il y aura aussi un embarquement au Musée canadien de l'histoire du côté québécois, un lien avec le réseau du Rapibus à la station Montcalm. Par la suite, la navette va rentrer dans le parc de la Gatineau par l'entrée sud à P3. Elle va continuer vers le lac Pink, le domaine Mackenzie King et d'autres attraits comme le Mont King et le Belvédère Champlain, pour finalement redescendre vers Camp Fortune et par la suite aller au centre de visiteurs du parc de Gatineau. Donc, c'est une navette qui part des centres-villes, qui se rend jusqu'au centre de visiteurs à Chelsea et qui revient. Alors, avec une fréquence aux demi-heures.
Ça, c'est très intéressant. Donc, pour les personnes, fréquence au demi-heure, où est-ce que moi je prends l'horaire, par exemple? Si je veux savoir exactement, elle sera là à quelle heure la navette? L'horaire détaillé est sur notre site web. Okay, et puis, à ce moment-là, vraiment l'horaire détaillé par arrêt. Et vous allez avoir toute l'information. Là, il y a un lien là, vers la navette dans la page que vous montrez présentement. Et puis, il y a un onglet, là, navette détail, horaire détaillé de la navette. Alors, ça commencera là, à compter du 25 juin. À partir du 25 juin. Autre question par rapport à la navette, puisqu'elle nous prend, on va dire, au centre-ville et qu'elle fait un peu le tour avant de revenir, à quelle heure est-ce que moi, quand j'ai fini de faire ma promenade, je dois me positionner à un autre arrêt pour prendre la navette pour revenir, par exemple, on va dire, au centre-ville d'Ottawa? OK, bon, encore là, l'horaire détaillé est sur le site, mais je crois, j'y vais de mémoire, là, mais que, par exemple, si vous êtes au centre de visiteurs à Chelsea, ben vous devez, là, dès 16h45, si je ne m'abuse, là, rebrousser chemin. Mais à chaque arrêt, il y aura un panneau avec exactement à quelle heure la navette passe à chacun des arrêts et dans quelle direction. Et puis, comme on le fait pendant coloris automnal, on va prévoir un système de balayage pour ne pas oublier personne derrière dans le parc. Mais encore là, sur le site Internet, vous avez vraiment l'horaire pour chacun des arrêts. Et aussi, on vous dit premier départ d'Ottawa, dernier départ de Chelsea. Ça vous donne une idée un peu de la fenêtre au quotidien. Et bien sûr, là, vous allez voir ça sur le terrain comme tel. Bien, merci beaucoup parce que je me dis, c'est pas toutes les familles qui ont envie de prendre tous les enfants et puis de les mettre dans la voiture. Souvent, avec la voiture, je pense qu'on manque de l'expérience, alors que si on est dans la navette, c'est beaucoup plus... C'est pas nous qui avons les rênes, on fait juste nous déposer et puis on passe un bon temps. Deuxième bonne nouvelle aussi, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on devrait partager. En fait, vous avez un partenariat avec Relais Plein Air pour plus d'options pour faciliter la mobilité assistée. Mobilité assistée, mobilité active, comme vous savez, puis l'horaire des promenades là, qui est présentement en vigueur depuis samedi dernier, c'est-à-dire que les promenades sont ouvertes pour la mobilité active 7 jours sur 7, bien sûr, et les mercredis après-midi, les mercredis, samedi et dimanche après-midi, à compter de 13h, les autos, les véhicules motorisés personnels ont aussi accès aux promenades. Donc, ce qu'on veut faire pour peut-être les gens qui n'ont pas de vélo ou etc., qui voudraient tenter l'expérience, bien, on a un partenariat depuis l'année dernière avec le Relais Plein Air, qui est situé sur le boulevard Cité des Jeunes dans le secteur de Hall de Gatineau, des vélos électriques en location. Et puis également, plus récemment, là, encore là, en partenariat avec le Relais Plein Air, on a fait l'acquisition de quadriporteurs. Donc, pour les personnes à mobilité réduite, pourraient emprunter un quadriporteur au Relais Plein Air. Le service à ce niveau-là est en train de se mettre en place. C'est pas tout à fait attaché, mais ça va se mettre en place bientôt. Puis, pour le Relais Plein Air, quand on veut réserver de l'équipement, on peut aller sur leur site web. Ils ont vraiment un système de réservation d'équipement en hiver, mais ça se poursuit l'été pour ce qui est des vélos et éventuellement des quadriporteurs. Vous faites un excellent travail là parce qu'à l'été, on ne sait pas juste d'aller à la plage pour aller juste passer du bon temps. Il y a tellement de choses à faire avec la nature, comme prendre une marche là. Et puis là, on a mentionné les horaires, mais si les gens veulent avoir plus d'informations, ça serait d'aller sur le site web. Il y a peut-être des personnes qui nous regardent en ce moment, Alain, qui n'ont jamais vécu l'expérience du parc de la Gatineau. Alors, est-ce qu'on pourrait leur dire qu'est-ce qu'on peut faire au parc de la Gatineau? Oui, il y a la marche, mais quoi d'autre? Bien sûr, le vélo, le camping, notre saison de camping débute ce vendredi. Donc, déjà, on attend plusieurs familles, groupes, etc., couples ce week-end au lac Philippe, également au lac Taylor et ainsi qu'au lac La Pêche. Donc, ça se met en branle ce vendredi. Il y aura la baignade, mais ça va être un peu plus tard, justement, là, plus vers la mi-juin, que ce soit les plages du parc de Gatineau, donc que ce soit les plages du lac Meech, lac Philippe et lac La Pêche, ou encore la plage du lac Lemay, qui est très accessible au centre-ville de Gatineau. Donc, bien sûr, la randonnée. Puis, juste comprendre que
la navette n'amènera pas les gens aux plages. Donc, c'est important, là, c'est pas un service pour se rendre aux plages, mais bien un service plutôt pour se rendre aux principaux attraits qui sont situés le long des promenades du parc de Gatineau, ainsi qu'à Camp-Fortune. À Camp-Fortune, les gens peuvent faire toutes sortes d'activités, d'arbre en arbre, ils ont de la luge alpine en été. Il y a plusieurs activités qu'on peut faire, louer des vélos de montagne à Camp-Fortune. Et puis aussi, la navette apportera les gens au centre de visiteurs. Donc là, bien sûr, si vous commencez par ce bout-là de la navette, vous allez pouvoir aller vous renseigner au comptoir pour avoir toute l'information. Mais le centre de visiteurs, c'est toujours intéressant à visiter pour se mettre à jour, peut-être acheter la carte des sentiers détaillés avec les derniers ajouts de tronçons qui ont été faits, les derniers changements qui ont pu être faits sur les sentiers. Et puis, parce que c'est important, lorsqu'on va dans le parc, d'avoir une carte à jour ou encore de télécharger les cartes via le portail Avenza, parce que votre téléphone portable ne fonctionnera peut-être pas partout. Vous n'aurez pas de la réception partout. Alors, on vous attend au parc de la Gatineau. La prudence est de mise. Merci et puis, beaucoup, Alain. Au plaisir de vous recevoir tout le monde. Merci. On se voit une prochaine fois. On se voit, nous, juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Je vous invite à écouter et à voir Encore jeune, une émission et un magazine pour les aînés, un magazine de grandes choses constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir M. Pierre Dadjo, militant de la première heure de la cause francophone. C'est un rendez-vous, je vous y attends. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, on voulait te souhaiter de bonnes fêtes. Merci. Bon anniversaire, Claude, de toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Afin de mieux représenter notre communauté francophone, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario vous invite à répondre à leur sondage annuel pour mettre au grand jour les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au www.monassemblée.ca pour avoir plus d'informations, participer au sondage. Ça va vous prendre quelque chose comme une vingtaine de minutes. Et puis juste après, peut-être que vous serez l'heureux élu pour avoir une carte cadeau si vous participez au sondage. Encore une fois, www.monassemblée.ca pour pouvoir répondre au sondage. Écoutez, moi aussi, j'aimerais vous rappeler qu'on peut faire des activités. C'est bientôt l'été, là, on va dire. Donc, commencez à planifier vos activités au parc de la Gatineau pour pouvoir participer au week-end vélo proposé par Nokia et CCN. Pour avoir plus d'informations, www.ccn-ncc.gc.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je parlerai avec Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales, qui vous fera découvrir la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Et on aura Jean-Paul Moreau. Tout ça et bien plus à partir de 11h. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.